Salut à tous et bienvenue dans un épisode un tout petit peu différent. Mais pas trop parce que je suis là. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui me tient à cœur, puisque c'est de là, en grande partie, que vient mon amour pour le cinéma, et notamment l'amour de faire du cinéma. Donc on va commencer par énoncer quelque chose que beaucoup considèrent comme une vérité. Faire un film, ça coûte cher. Mais toi et moi, on sait très bien que c'est pas vrai. Mais c'est pas complètement faux non plus. Et pour commencer, on va opérer une coupe nette et franche entre les deux côtés du cinéma. Donc, d'un côté, il y a l'industrie cinématographique. C'est souvent celle qu'on connaît le plus, représentée à son sommet par Hollywood. Mais même si le nom n'est pas toujours le même, chaque pays a son industrie. C'est celle qui remplit les salles, fait vendre du popcorn et des bonbons, et nous sort régulièrement des œuvres calibrées pour nous donner des petites sensations, mais pas trop, dans un cadre qu'on connaît déjà. Aucun jugement, puisque moi, on adore ça. On est comme vous. Peut-être même pire. Mais pour résumer, ça, c'est le cinéma qui fonctionne avec beaucoup d'argent pour faire beaucoup d'argent. C'est du commerce, avec ses grandes marques, ses produits phares, et c'est très bien. Mais de l'autre côté, et qui alimente en général beaucoup le premier, on a l'art. Le 7e art même, joliment dit. Et celui-là, souvent, il coûte cher aussi, mais moins. Et surtout, il est fait pour bousculer le public dans ses habitudes. Que ce soit gentiment en le laissant relativement accessible au grand public, ou moins. Pour le côté gentil, on a des films comme Les Bêtes du Sud sauvage, qu'on a déjà vu ici, et qui en général connaissent un plutôt bon succès en salle, et par la suite en DVD. Et puis on a les autres, comme L'étrange couleur des larmes de ton corps, qui est un film plutôt difficile d'accès. En général, tout ce petit monde se retrouve au sein de festivals comme Cannes, Deauville ou Sundance, et c'est là qu'ils sont célébrés. C'est aussi là qu'ils sont achetés par des distributeurs, et qu'ils rentrent ainsi dans le circuit de l'industrie cinématographique. Et c'est comme ça que l'art fait bouger l'industrie. Et de nombreux cinéastes comme Gus Van Sant, Wes Anderson, Jim Jarmusch ou encore Greta Gerwig ou Gia Ducournau ont réussi gentiment mais sûrement à tracer une nouvelle voie pour le cinéma. Mais une voie qui deviendra à terme celle de l'industrie. Et il va encore nous paumer la moitié des 60 personnes qui nous regardent avant les 3 minutes de vidéo. Laisse-moi le temps, sinon c'est pas clair. Et maintenant qu'on a parlé des artistes qui s'insinuent dans l'industrie, je vais vous parler des films fauchés. Et si vous voulez mettre en commentaire des films fauchés que vous connaissez, je suis sûr qu'il y en a plein. Donc allez-y, je vous attends. Il y a du Reg, du Paranormal Activity et du projet Blair Witch. Mais pas que. Mais là, je parle de films encore plus fauchés que Reg, Paranormal Activity ou le projet Blair Witch. Oh. Encore plus fauchés que C'est arrivé près de chez vous, Clerks ou Bernie. Oh bordel, ça va être incroyable. Je vais désormais vous parler des kinos. Il l'a refait. Quoi ? On avait dit plus d'introduction de fou pour des trucs pourris dont tout le monde se fout. Je peux quand même en parler ou ça t'emmerde? Mais non, vas-y, maintenant que t'as allumé la caméra, on va aller au bout de toute façon. Donc, les kinos, c'est un mouvement cinématographique de gens fauchés qui nous vient tout droit du Québec. À l'origine du mouvement, une vingtaine de jeunes cinéastes qui se mettent au défi durant l'année 1999 d'écrire, tourner, monter et projeter une fois par mois un film jusqu'à l'an 2000. L'idée a tellement plu qu'ils ont réitéré l'expérience au Festival Nouveau Cinéma de Montréal en créant le tout premier cabaret Kino. Un lieu éphémère où les artistes vont pouvoir collaborer à créer des courts-métrages en toute bienveillance et humilité. Mais comme dirait celui dont on ne doit pas prononcer le nom, ça doit coûter un fric fou. Que nenni mon jeune ami, puisque l'idée ici est de partager le matériel et le savoir afin de réaliser un film en moins de 48 heures. Combien ? En plus de ça, pas de censure, même si évidemment on évitera les films de pétanque pour éviter tout souci durant les diffusions. Et on fait avec les moyens du bord, le tout étant surtout de créer et de partager dans la création. Et c'est pour ça que la devise des kinos et des kinoïtes, les gens qui participent au cabaret kino, est faire bien avec rien, faire mieux avec peu, mais le faire maintenant. Et certaines personnes de ma connaissance rajouteraient même ensemble. Et pour information, les films que vous pourrez sur la chaîne et qui sortent entre chaque épisode, ils ont été réalisés en cabaret kino. Non, mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Et si, c'était du sarcasme, en vrai, j'en ai rien à foutre. Et comme le but, c'est avant tout le partage, les inscriptions dans les cabarets kino sont en général gratuites ou en tout cas peu onéreuses. Cependant, au cours de ces 25 années d'existence à Montréal et 23 sur le vieux continent, en commençant par Trouville, le mouvement a connu un schisme idéologique. Au Québec, le mouvement a évolué pour devenir une plateforme de professionnalisation, sélectionnant désormais les projets pour accompagner au mieux les créateurs. Et de l'autre côté de l'Atlantique, en Europe, le mouvement tend à garder sa patte amateur et ouverte à tous. Mais rassurez-vous, tout le monde est quand même copain, même si des fois ça crée quelques tensions. Bagarre, bagarre. Ah non, pas vraiment. C'est juste des débats enflammés sur la place que doit avoir le kino dans le cinéma.
Puisqu'en vrai, c'est quand même le meilleur moyen de faire des films pour rien, de s'exercer avec juste des idées, du partage et de la bonne volonté. Même si je dois avouer qu'à l'instar de nos cousins québécois, moi aussi je me prends au jeu maintenant d'essayer de faire des films de meilleure facture et ce en 48 heures. Et le plus drôle, c'est souvent que de là part un constat en tant que créateur. Celui que l'argent n'est pas une nécessité pour la création. Et c'est souvent à ce moment-là que tu te rends compte qu'en fait... Putain, il a osé l'enfoiré. Il nous fait un épisode en 2 parties.